naa sama doom bu amoon ngas mu metti ba mu nekkee liir xiibon la ci jële daanaka bàyyeegu ko ba léegi ndax njàngam demewul noonu sàggan dong moo ma jàppoon ba taxoon ñàkkuwul woon waaye léegi xam naa bu baax ne ñàkk a ñàkku baaxul. Les enfants non vaccinés courent toujours un peu plus de risques de développer une malnutrition. Les maladies de l'enfance comme la rougeole se compliquent souvent de malnutrition et constituent des causes majeures de morbidité et de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Pourtant, la vaccination est un moyen efficace de prévention en santé publique. Au Sénégal, elle est exécutée à travers les campagnes de masse, mais surtout dans le cadre du programme élargi de vaccination. Ce dernier cible les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. Le PEV donc c'est un vieux programme qui a donc comme objectif la vaccination, l'immunisation des enfants avant leur premier anniversaire par rapport à un certain nombre d'antigènes. Nous sommes actuellement à 9 antigènes, mais également la vaccination des femmes enceintes et en âge de reproduction contre le tétanos. Nous voulons atteindre une performance d'au moins 90% pour ces antigènes. Pour renforcer les chances de survie des enfants, le gouvernement a mis en place d'autres stratégies comme la lutte contre la malnutrition. Au niveau continental, notre pays est aussi partie prenante de la résolution de l'Union africaine portant sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, la survie, la croissance et le développement des enfants âgés de 0 à 5 ans, conformément aux OMD. Cette stratégie vise aussi à prévenir et à traiter les maladies, la malnutrition, les affections néonatales se présentant isolément ou en combinaison. Avec l'EDS, on s'est rendu compte que 27% des enfants au Sénégal souffraient de retard de croissance. La maigreur ou l'émaciation existait chez 10%. Et que cette situation concernait surtout les régions périphériques, les aspects de malnutrition, notamment la région de Kolda, de Kédougou, de Sédhiou, de Tambacounda, de Matam. Et lorsqu'on a fait l'enquête SMART en 2011, on s'est rendu compte que la région de Diourbel et la région de Matam étaient des régions critiques. Cela a été confirmé avec l'enquête SMART aussi de 2012, où vraiment la situation était devenue préoccupante parce qu'on était à plus de 10%. Vous voyez que cette situation appelle à intervenir. Les stratégies pour réduire la mortalité infanto-juvénile doivent être intégrées. C'est pourquoi il existe des paquets d'intervention à haut impact, parmi lesquels la promotion des services de vaccination, de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la supplémentation en micronutriments et le déparasitage, la prévention et le traitement du paludisme. Cette synergie constitue le fondement du partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Elle a pour but de réduire la mortalité infanto-juvénile de moins d'un tiers, particulièrement les décès dus à la malnutrition associés aux maladies de l'enfance évitables par la vaccination. Cette intégration vient à son heure parce que nous pensons qu'à la fois ça permettra de faire des économies d'échelle, d'avoir plus de ressources pour gérer la situation de la malnutrition et la vaccination et donc la situation des enfants d'une façon générale. Mais en parlant de la situation nutritionnelle, il ne faut pas aussi oublier les femmes en âge de reproduction. Le EDS Mix avait montré que 7,7% des femmes en âge de reproduction souffraient d'un déficit énergétique global. Il y a aussi les aspects qui sont liés aux micronutriments. Ce sont des éléments aussi à prendre en compte. On constate que globalement, il y a un déficit sur ces aspects-là. Le déficit en moyens matériels, financiers, logistiques, en ressources humaines et la sous-information des populations constituent les principales causes qui peuvent entraver l'atteinte des objectifs de couverture vaccinale et de lutte contre la malnutrition. Les progrès récents observés en matière de réduction de la mortalité infanto-juvénile cachent mal les gaps que le Sénégal doit combler pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, en particulier les objectifs 4 et 5
visant la santé de la mère et de l'enfant. Notre objectif d'aller à 90%, nous allons l'atteindre grâce bien sûr au renforcement que nous souhaitons, grâce à l'implication de tous, grâce à un certain nombre d'éléments qui doivent minimiser tous les déterminants des contre-performances sur lesquels nous sommes en train de travailler actuellement. Ces contre-performances étaient en rapport avec la logistique roulante, les véhicules, les motos pour la mise en œuvre des activités de vaccination dans les différentes stratégies, la chaîne de froid qui était en ce moment vétuste, notamment les frigos, les porte-vaccins, les glacières, des éléments en rapport avec le renforcement de compétences, la communication, mais également le financement. Tous les acteurs sont conscients des obstacles qui entravent l'atteinte des objectifs assignés à la vaccination et à la lutte contre la malnutrition. Ces problèmes sont essentiellement liés à la demande et à l'offre de services. Concernant la demande en soins, les populations, souvent peu informées, ne sont pas toujours assez motivées pour vacciner complètement les enfants et adopter des comportements favorables à la prévention et à la prise en charge de la malnutrition. Pour améliorer l'offre de services, il est important, entre autres, de disposer de ressources humaines en quantité et en qualité. Le déficit en ressources financières freine aussi les ambitions des autorités médicales à renforcer la logistique, le matériel et tous les intrants destinés aux activités de survie de l'enfant. Cette situation explique en partie les taux de couverture observés dans le PEV et la lutte contre la malnutrition. Ces gaps, naturellement, c'est un déficit en personnel formé et qualifié sur la nutrition. C'est l'inexistence plus ou moins de crainte pour prendre en charge les cas les plus sévères. C'est aussi un déficit de ressources parce qu'il faut équiper, il faut former, il faut mettre les outils en place. Tout ceci n'est pas disponible. Le gouvernement est en train de faire des efforts globalement, mais nous pensons que, par exemple, en ce qui concerne les intrants, il faut trouver un mécanisme solide qui permet de produire les intrants à partir des aliments locaux. Nous pensons aussi que les intrants qui existent devraient pouvoir intégrer dans la liste des médicaments essentiels. Parce que la nutrition, maintenant, on le sait, constitue le lit de plusieurs pathologies. C'est une évidence. Et pour avoir des enfants sains, il faut qu'ils soient bien nourris. Sans cela, on ne peut pas aller de l'avant. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale et ses partenaires, conscients de ce défi, ont rapidement identifié les stratégies de résolution de ces problèmes. Ces stratégies s'appuient sur un engagement politique fort, une approche multisectorielle, une mutualisation des efforts et un appui constant des partenaires. La survie de l'enfant a toujours été un programme phare pour l'OMS. Et dans la survie de l'enfant, vous avez plusieurs interventions, la vaccination, la lutte contre la malnutrition, etc., la lutte contre les maladies diarrhéiques, etc. L'OMS, dans ses fonctions, des fonctions d'assistance technique, met à la disposition des gouvernements, et ce depuis toujours, des orientations, des directives que le gouvernement, si le gouvernement pense que ces directives conviennent à leur contexte, les applique. Et ça permet de voir vraiment améliorer l'état nutritionnel ou l'état sanitaire des enfants. Ça réduit la morbidité et ça réduit la mortalité. Le Sénégal a su comprendre la nécessité de mettre à la disposition des enfants les interventions qui ont fait leurs preuves. Pour ça, il faut féliciter les autorités du Sénégal pour cette clairvoyance-là. La prévention de maladies évitables par la vaccination et la lutte contre la malnutrition aiguë sévère surtout, mais pas seulement, même la lutte contre la malnutrition chronique, sont réellement les stratégies majeures pour la survie de l'enfant. Donc l'UNICEF a été toujours à côté du ministère de la Santé surtout et a toujours soutenu le gouvernement dans la mise en œuvre du programme de vaccination et la malnutrition. En assurant un vigoureux leadership et un suivi de l'exécution des interventions, tous les espoirs sont permis. L'implication des plus hautes autorités politiques est requise en même temps qu'un processus très participatif. Nous appelons, en tout cas les uns et les autres,
à mettre en place des interventions solides et qu'à chaque fois qu'on propose une intervention, qu'on prépare déjà les mécanismes de sa durabilité. On a besoin de travailler tous ensemble pour renforcer le programme de malnutrition et de faire un suivi très rapproché de ce qui se passe à niveau local. On a des instruments pour pouvoir faire le suivi rapproché. Et il y aura une enquête, l'enquête SMART, qui sera faite en mai-juin, qui va donner donc une actualisation de la situation, surtout par rapport à la malnutrition aiguë. Cette année, nous allons introduire le vaccin contre le pneumocoque. Il y a le vaccin rougeole et rubéole qui seront combinés et associés et qui seront introduits dans le PEV. Nous allons nous préparer à faire des applications pour introduire le vaccin contre les rotavirus. Il y a également le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Tout ça, c'est des applications que nous allons faire pour pouvoir les introduire dans le programme élargi de vaccination. Non seulement il faut introduire, mais il faut renforcer ce qui existe et maintenir les performances et accroître le plaidoyer, bien sûr, auprès des populations, des collectivités, des communautés, mais également en direction de l'État et des partenaires, que les partenaires maintiennent et renforcent leur appui, mais que l'État également poursuive son engagement. Par rapport à la nutrition, l'OMS a élaboré des directives. Ce sont ces directives qui font foi. Et tous les partenaires qui travaillent dans le domaine de la nutrition utilisent ces directives-là. Et l'OMS fait effectivement le plaidoyer pour l'utilisation de ces directives, mais également le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Et ça, c'est important. Vous savez, l'OMS est une agence plus technique que financière, mais il y a des partenaires aussi bien multilatéraux que bilatéraux qui interviennent dans ce domaine-là. Et l'OMS, par les moyens qu'elle a, essaie de contacter tous ses partenaires potentiels. La communauté internationale a élaboré une stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant afin de rappeler au monde les effets des pratiques d'alimentation sur l'état nutritionnel, la croissance et même la survie du nourrisson et du jeune enfant. Elle vient d'instituer il y a 2 ans la Semaine mondiale de la vaccination dont l'objectif est de créer une mobilisation communautaire autour du programme élargi de vaccination pour sensibiliser à la manière dont la vaccination permet de sauver des vies, étendre les couvertures vaccinales pour éviter les flambées de maladies, renforcer les avantages que procure la vaccination à moyen terme en donnant aux enfants une chance de grandir en bonne santé, d'aller à l'école et d'améliorer leurs perspectives d'avenir. Le Sénégal, avec la participation de tous ses fils, peut honorer facilement ses engagements.